Des plus hautes montagnes jusque dans les vallées, dans les champs, les campagnes, les chemins, les sentiers, dans les villes des nations, à chaque génération, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Merci pour ce matin, Jésus. Tu es digne d'être loué. Dans le bruit et silence, les plus sombres combats, en toutes circonstances, nous élevons nos voix, criant dans le désert, célébrant ta victoire. Tu es digne d'être loué. Merci pour ta présence. Tu es digne d'être loué. Merci pour ta présence ce matin, Jésus. Tu es digne d'être loué. Merci pour ta présence ce matin, Jésus. Tu es digne d'être loué. Alléluia, merci. Tu es digne d'être loué, célébré, chanté, dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es digne d'être loué, célébré, chanté, dès le commencement et pour l'éternité. Merci Jésus pour ce matin, pour ta présence. Merci pour ta présence ce matin, Jésus, au milieu de nous. Merci pour ce souffle de vie que tu nous accordes ce matin. Merci pour ton amour que tu ne cesses de manifester ce matin au milieu de nous, Jésus. Merci pour le souffle de vie dans la vie de chacun de nous ce matin. Merci pour la force. Merci pour la santé, pour l'être, la vie et le mouvement. Merci pour ce que tu es capable de faire au-delà de notre compréhension, de notre connaissance. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour l'onction. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta puissance. Merci Jésus pour ton autorité. Merci Jésus pour tout ce que tu es capable de faire ce matin. Nous te louons ce matin au milieu de nous, Jésus. Nous te louons ce matin au milieu de nous, Jésus. Nous te louons ce matin, Jésus, au milieu de nous, Adonai. Nous te louons ce matin au milieu de nous, Jésus. Rissa bakara baso babakoro bashinda. Alléluia. Tu es digne d'être loué. Nous te louons ce matin, Jésus, au milieu de nous. Nous te louons, Père, ce matin, Jésus. Reçois louange, reçois adoration. Reçois grandeur, magnificence. Reçois le respect, reçois la reconnaissance. Reçois la magnificence. Reçois Jésus. Reçois toutes ces choses parce que tu le mérites. Tu mérites toutes ces choses, Jésus. Tu mérites, Jésus, que tu sois adulé, Yahweh. Tu mérites que tu sois adulé par nos paroles, par nos actes, par notre expression interne comme externe. Tu mérites, Seigneur, du reste. Tu es Dieu par devers toi-même. Tu es Dieu par devers toi-même. Tu es Dieu par devers toi-même, Jésus. Tu es Dieu par devers toi-même. Tu es Dieu par devers toi-même. Tu es Dieu par devers toi-même. Nous sanctifions ton nom ce matin, Jésus. Nous glorifions ton nom ce matin, Jésus.
Nous bénissons ton nom. Merci. Merci Jésus. Risabakaraba Santa Baba. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous, Jésus. Merci encore, Jésus, pour ces privilèges que tu nous accordes encore ce matin d'être dans ta présence. Merci, Jésus, d'avoir accepté que nous puissions nous approcher de ton trône ce matin. Merci, Jésus. Je refuse Merci, Jésus. de gâcher Merci, Jésus. ce que tu m'as donné. Je refuse. Ce que tu m'as donné. Je prends la résolution, Seigneur, Je renonce de ne jamais me à compromettre, ce Seigneur. qui Je ne veux pas, oh Jésus, te remplacer par quoi que ce soit. Je ne veux pas une autre divinité que toi. je déclare Je refuse, Seigneur. que mon cœur Saint-Esprit, aide-moi à refuser les offres du diable. Aide-moi à refuser toi est gardé. jusqu'à ma dernière énergie. Tous les jours de ma vie, je veux seulement me Alléluia. centrer sur Tous les toi. jours de ma vie. Aide-moi à refuser. C'est ta voix Aide-moi à qui refuser. Aide-moi à refuser, Jésus. Tu as mis la Je lumière refuse. sur les choses que je ne voyais plus. C'est dur, c'est difficile. Que me vaudrait Aide-moi à le refuser. monde si mon âme est perdue. Aide-moi à refuser, Jésus. Alléluia. Merci pour ce matin. Merci, Jésus. Je Je refuse suis dans ta présence ce matin, Saint-Esprit. de marcher Je suis dans ta présence ce loin matin, de tes Saint-Esprit. sentiers. Je suis dans ta présence, Loin de Saint-Esprit, ce tes matin. sentiers. Je suis dans ta présence, Saint-Esprit, Je ce matin. refuse d'oublier que tu as payé. Que tu as payé. Alléluia. Je rappelle à mon âme Oh, Jésus, merci. comme je suis béni. Comme je suis béni. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Que ton sang a coulé pour sauver ma vie. Telle est ma prière, telle est l'expression de ma prière. Cette chanson, Seigneur, est aussi l'expression de ma prière ce matin. Et 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 l'expression de ma prière ce matin. Merci, Jésus. Et l'expression de ma prière ce Tous matin. les jours de ma vie, je veux seulement les centrer sur toi. Même quand vient la nuit, c'est ta voix qui guide mes pas. Tu as mis la lumière sur des choses que je ne voyais plus. Et que me vaudrait le Merci, calme Jésus. et le monde Merci, si Jésus. mon âme Merci, s'est Jésus. perdue. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Et pour ce qui Éclaire reste ma de vie. Éclaire ma mystère, vie. je marcherai par la Pour le reste des mystères, Je Jésus. connais le Pour le Dieu reste que des choses que je ne sais. comprends pas. Pour le reste des choses que je n'arrive pas à saisir. Pour le reste des choses que je n'arrive pas à appréhender. Pour le reste des choses que je n'arrive pas à maîtriser. Pour le reste des choses que je n'arrive pas à comprendre la quintessence. Pour le reste des choses que je n'arrive pas à saisir la profondeur. Pour le reste des choses que je n'arrive pas à saisir les contours, les tenants et les aboutissants de Jésus. Je te fais confiance. C'est dur, c'est compliqué. C'est difficile, Seigneur. Le monde traverse des moments hyper difficiles. Et nous les hommes aussi, pareil. On se pose des questions. Où est Dieu? Nos questions ont sûrement un sens. Mais nous avons comme l'impression qu'il y a un silence. Un silence de ta part, Seigneur. Nous, on pose des questions, mais de ton côté, il y a un silence. Mais Seigneur, 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 Seigneur. Et tous les jours de ma vie, je veux seulement les centrer sur toi. Tous les jours de ma vie, je voudrais les centrer. Même quand Les centrer en toi, les centrer en Jésus.
Merci Saint-Esprit pour ce matin. Tu as mis la lumière sur les choses que je ne voyais. Alléluia. Risabakoroba Santa Baba. Saint-Aimé Koroba Shikababa. Père, nous t'adorons ce matin. Avec mes bien-aimés qui sont connectés maintenant, Jésus, à travers ces cultes en distanciel, à travers ces moyens de la technologie, nous voulons exprimer notre reconnaissance ce matin. Nous voulons exprimer, Seigneur, notre joie de t'avoir connu un jour. Nous voulons exprimer, Seigneur, oh Jésus, aussi, c'est vrai, notre fatigue, notre lassitude, Seigneur, notre découragement, notre dépression. Nous voulons venir vers toi parce que tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous venons vers toi avec tous nos fardeaux, avec nos incompréhensions ce matin. Nous venons vers toi, Père, avec nos larmes. Nous venons vers toi, Jésus, avec nos découragements, avec nos questions sans réponse. Nous venons vers toi ce matin, Jésus, avec nos incompréhensions. Nous venons vers toi, Jésus. Nous venons vers toi ce matin. Avec tout ce que nous sommes en train de vivre, comme questionnement, comme difficulté, mais nous venons vers toi. Nous venons vers toi ce matin, Jésus, pour t'exprimer cela. Pour t'exprimer cela. Pour t'exprimer cela. Merci pour ta présence ce matin. Merci, Père, parce que tes oreilles ne sont pas bouchées pour ne pas nous écouter. Ton bras n'est pas court, pour ne pas s'étendre sur nous. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de toi. Nous voulons ce matin, Seigneur, venir, oh Jésus, nous laisser asperger par le sang de l'agneau. Nous laisser, Jésus, nous incliner sous la direction de l'œuvre de la croix afin d'obtenir pardon et miséricorde. Que ton sang nous sanctifie ce matin et rends-nous, Père, purs, afin que nous ayons accès au Shekinah de Dieu, que nous ayons accès à la sainteté de Dieu, que nous ayons accès à ta présence ce matin. À travers ce culte, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ ce matin. Et je bénis notre Dieu pour son amour qui vient de manifester dans la vie de chacun de nous ce matin parce que nous sommes vivants. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si nous sommes vivants, si vous êtes connectés ce matin, cela prouve que vous êtes vivants. Et Dieu n'a pas permis que vous soyez vivants ou vivantes pour rien. C'est parce qu'il a un but, il a un projet. Il a un avenir pour vous. Eh bien, il est difficile, c'est vrai, il est compliqué. Il y a des situations difficiles à expliquer, des situations compliquées. Nous pouvons commencer à jacasser là-dessus, mais nous n'aurons pas de réponse. Nous pouvons rester des heures et des heures en train de cogiter sur le tenant et les aboutissants. Nous n'aurons pas de réponse. Mais Dieu est la source de toute réponse. Parce qu'il est la source de toute ressource. Raison pour laquelle ce matin encore nous voulons converger nos pensées vers lui ce matin. Et je voudrais avec vous ensemble, nous emporter dans l'adoration, dans la louange, mais aussi dans l'écoute de sa parole. Lui faire confiance. Pourquoi? Parce que sa parole a fait ses preuves dans les temps. La Bible nous dit, sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce à quoi elle était destinée. Cette parole qui est sortie un jour de la bouche du Seigneur pour toi, pour moi, arrivera à son accomplissement. Nous vous saluons, vous qui êtes à Dijon. Nous vous saluons chaleureusement, vous qui êtes à Limoges. Nous vous saluons, vous qui êtes aussi à Grenoble. Que Dieu vous bénisse énormément. Vous qui êtes dans la région parisienne, que Adonai déverse sa miséricorde sur vous. Et vous qui êtes aussi au Congo RDC comme Congo Brazzaville, que Adonai étende les ailes de l'aigle sur vous de manière absolue afin de vivre sa grâce. Vous qui êtes aussi en Afrique du Sud, à Djobougou comme à Cape Town, que Dieu de gloire vous regarde favorablement ce matin à travers ce culte. Nous bénissons nos bien-aimés qui sont aussi à
Nangola, à Luanda, que Dieu de gloire vous fixe son regard d'amour. Nous qui sommes aussi en Europe, en Allemagne, en Hollande, en Suisse, en France, en Belgique, ce matin nous prions que la faveur de Dieu soit notre partage au quotidien à partir de ce matin. Nous voulons vraiment vivre sa grâce. Vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, vous qui êtes au Mexique, vous qui êtes à Chypre, vous qui êtes partout, si vous avez l'opportunité d'être en contact avec ces cultes, croyez-moi que vous êtes bénis. Parce que je crois fermement que le Seigneur qui est notre Dieu nous fera énormément du bien encore et encore ce matin. Parce qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Il faut tout simplement accepter de composer avec lui. Il faut tout simplement accepter de vivre avec lui. Le psaume 73, le psaume d'Asaph, 73 ou 73 pour les autres, il y a une portion des Écritures dans ces psaumes que je voudrais nous la lire ce matin et ça va nous aider. Lorsque nous arrivons au verset 11 du chapitre 73 ou 73 des psaumes d'Asaph, la Bible nous dit, et il dit, comment Dieu saurait-il, comment les Très-Hauts connaîtraient-ils? Verset 12, ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leurs richesses. Ainsi sont les méchants. Il a fait un constat. Ces psaumes datent de plus de 2000 ans. Donc, nous sommes en train de vivre au quotidien certaines choses que nos aïeux ont vécues. Et raison pour laquelle nous tirons de leur expérience un conseil, de leur expérience un encouragement. Leur vie nous ont été relatés dans la Bible pour nous servir des béquilles afin de nous aider aussi à marcher. Et aussi, ils ont constaté, lui particulièrement, au verset 12, il dit « Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent les richesses. C'est donc en vain que je purifie mon cœur. » C'est ce qu'il dit. C'est ce que toi tu dis ce matin, c'est ce que moi j'ai dit ce matin. On a l'impression de s'arrêter et se dire, mais pourquoi je marche avec lui? Pourquoi je purifie mon cœur? Pourquoi je crains son nom? Pourquoi, eu égard à tout ce que j'ai vu au quotidien, j'ai comme l'impression que je suis payé par une monnaie de singe. Parce qu'à côté de moi, les païens progressent. Les méchants évoluent, leurs richesses s'accroissent. C'est ce qu'il a fait aussi comme constat. C'est ce que vous et moi aussi nous faisons comme constat au quotidien, hélas. Cependant, la Bible continue, il dit, c'est donc en vain que je purifie mon cœur et que je lavé mes mains dans l'innocence. On a comme l'impression que le bien que nous faisons, ne nous est pas retourné. Au contraire, nous recevons autre chose que cela. Au verset 14, il dit, chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. C'est ce que nous avons comme l'impression. Chaque jour, on a comme l'impression qu'on est fustigé. On a comme l'impression qu'on est abandonné. On a comme l'impression qu'on est délaissé. Les problèmes sont là. Et du reste, les problèmes vont de mal en pis. On a comme l'impression que ça ne s'arrête pas. Cette hémorragie ne s'arrête pas. Pourquoi? Pourquoi ça dure? Pourquoi ça traîne? C'est ce que lui aussi a constaté. Il dit, chaque matin, il a comme l'impression que son châtiment est là. C'est ce que ce matin, tu as remarqué. Lorsque tu t'es réveillé ce matin, tu avais comme l'impression, en fait, tu voulais te réveiller ce matin, trouver une autre histoire devant toi, trouver un autre événement, trouver un autre environnement. Mais tu as l'impression que c'est la même chose que tu as laissé hier avant de t'endormir. Verset 15, il dit, si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race des enfants de Dieu. Des enfants, de tes enfants. Il dit, si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand je fléchis
Quand je réfléchis, là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Lorsqu'il réfléchit lui-même pour trouver la solution, pour trouver la réponse et comprendre qu'est-ce qui se passe, la difficulté fut grande à ses yeux. Mais verset 17, il dit jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire des dieux et que j'eusse pris garde au sort final du méchant. Jusqu'à ce qu'il est rentré dans le sanctuaire de Dieu et il vit le sort final du méchant. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ce matin, je viens comme un prophète pour t'encourager, pour te booster par la parole. La parole du Seigneur ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et elle dit, elle ne retourne jamais au Père sans avoir accompli tout ce à quoi elle a été destinée, dans ta vie, dans ma vie. Nous allons nous laisser encore un moment donné emporter dans ses bras pour l'adorer et le louer, et après nous allons écouter sa parole de ce matin. Soyons encouragés que Dieu n'est pas indifférent à notre égard, que Dieu n'est pas indifférent à nos problèmes, que Dieu n'est pas indifférent à tout ce que nous vivons au quotidien. Nous avons ras-le-bol, nous sommes fatigués, on en a assez, on veut jeter l'éponge. Mais ce matin, je viens pour nous encourager d'espérer encore. D'espérer encore. Comment? Je ne sais. D'espérer encore. D'espérer encore. D'espérer encore, Jésus. Chante avec moi et prie avec moi. Espère encore. Parce que si tu rentres dans les sanctuaires de Dieu, tu verras le sort des méchants. N'est que calamité, le sort des méchants. Alléluia, n'est que déception. Ce matin, je viens, Seigneur. À tous les hommes, Alléluia. que tu ne changes pas, que tes Alléluia. sont infinis. Tes bontés sont infinies. Tu ne changes pas. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. On n'a pas l'impression de les remarquer. On n'a pas l'impression de les constater. On n'a pas l'impression de les saisir. Mais tu es bon. Tellement bon. Tu n'es pas indifférent à notre égard, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Que tu les cherches, que c'est tu nous aimes, et tu aimes mon frère, tu aimes ma soeur. Regarde ses larmes, regarde ses soucis, regarde ses problèmes, Seigneur. Regarde aussi les miens. Mais sacrifice de louange, tu es bon, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Malgré cela, Seigneur. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, ce matin dans ma vie. Jésus. Tu es bon. Tu es bon ce matin dans la vie de mon frère, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, ce matin dans la vie de ma soeur. Tu es bon ce matin, Jésus. À ceux qui pleurent, que tu t'es chargé de tous les fardeaux. Alléluia. Que tu ne guéris. C'est ce que j'aimerais, oh Jésus, le dire et le faire ce matin. Car tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Seigneur. Comment l'expliquer, comment le comprendre, Seigneur, c'est difficile. Mais tu es bon, Seigneur, tu es bon. Tu es bon pour mon frère, tu es bon pour ma soeur, tu es bon pour nous ce matin, tu es bon, Jésus. Comment le cœur peut être changé, comment la grâce. Tu es bon, c'est dur de comprendre cela, c'est dur de supporter. Tu es bon, Seigneur. Alors que l'équation devient de plus en plus difficile à résoudre,
Alors l'équation, Seigneur, Seigneur, l'équation a plusieurs inconnus, Seigneur. Plusieurs inconnus, Seigneur. Mais ce matin, la difficulté devient encore plus grande. Seigneur, mais tu es bon ce matin. Tu es bon dans ma vie, tu es bon dans la vie de mon frère. Tu es bon dans la vie de ma soeur. Tu es bon dans notre vie, Seigneur. Peu importe l'âge, peu importe le temps, peu importe la période, tu es bon, Seigneur Jésus. Quand toi nous avons tout ce qu'il faut, car tu es bon, Seigneur. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Telle est ma prière ce matin, Jésus. 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 Telle est ma prière ce matin. Telle est ma prière ce matin, Jésus. Telle est ma prière ce matin. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Je ne comprends rien, Seigneur. Je ne saisis rien, Jésus. Je n'arrive pas à comprendre comme Asaph. 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 Mais tu es bon, Seigneur. C'est ce que la Bible dit, Seigneur. C'est ce que ta parole dit, Seigneur. C'est ce que la parole dit. C'est ce que la Bible dit. Je confesse ta parole. Tu es bon. Je confesse ta parole. Tu es bon. Je confesse ta parole. Tu es bon. Peu importe le nombre de fois que je priais pour cette requête. Peu importe le nombre de fois que j'ai imploré pour ces soucis. Peu importe le nombre de fois que j'ai invoqué ton nom. Même si je ne vois rien. Même si je ne comprends rien. Même si je ne saisis rien. Même si tout est compliqué. Oui, tout est compliqué. Mais je le dis encore que tu es bon, Seigneur, ce matin. Que tu es bon dans ma vie. Que tu es bon dans la vie de mon frère. Que tu es bon dans la vie de ma soeur. Je sanctifie ton nom ce matin. Je glorifie ton nom ce matin. Je lève ton nom ce matin. Je magnifie ton nom ce matin. Tu es bon. Il est bon dans ta vie, il est bon dans ma vie, il est bon dans notre vie, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Nous ne pouvons que l'adorer, nous ne pouvons que le louer, nous ne pouvons que l'exalter ce matin. Alléluia. C'est dur, Seigneur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Des fois, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Seigneur. Mais nous venons ce matin nous exposer au rayon de ta parole. De la même manière, Jésus, le rayon du soleil bronze les gens qui vont vers lui, Seigneur. Ce matin, ta parole puisse bronzer nos cœurs, bronzer nos vies, bronzer notre âme, corps et esprit. Nous voulons nous exposer au soleil de la justice. Nous voulons nous exposer au soleil levant. Nous voulons nous exposer au soleil qui est la parole. Nous voulons écouter ta parole. Ta parole est un soleil. Ta parole. Alléluia. Éclaire nos cœurs ce matin. Éclaire nos cœurs ce matin. Alléluia. Je suis libre, jamais ça ne changera. Tu m'as toujours laissé les choix. Tu m'as toujours laissé les choix. Tu m'as toujours laissé les choix, Jésus. Tu ne m'as jamais imposé. Ne m'a jamais quitté. Alléluia, merci Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que ce matin, tu vas nous faire du bien. Merci parce que ce matin, tu vas nous faire du bien, Jésus. Parle-moi. Parle-moi par ta parole. Parle-moi par ta parole. Parle-moi par ta parole. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Sanctifie ta parole ce matin. Sanctifie ta parole ce matin. Sanctifie ta parole. Ta parole ce matin. La parole édifie quelqu'un ce matin parce qu'au commencement était la parole. La parole était une puissance. Parle-nous ce matin. Tu ne changes pas tes projets. Parle-nous ce matin. Sanctifie ta parole. Les plans que tu as Alléluia, Jésus.
Ta promesse Parle-nous est ce là matin. dans mon cœur. Même loin, elle ne m'a jamais quitté. Parle-nous ce matin, Jésus. Quand je vivais ma vie ailleurs, jamais tu ne m'as abandonné. Parle-nous ce matin, Jésus. Prends ma vie, elle Il t'appartient. change Merci, Jésus. de moi. Merci, Jésus. Oh, gloire. Merci, Jésus. Prends ma vie, Prends ma vie ce matin. Prends ma vie ce matin. Prends la vie de mon frère et de ma soeur. Merci, Jésus. Change-nous par ta parole. De gloire en gloire, Jésus. Nous avons tellement besoin de toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, ce matin. Nos cœurs sont fatigués, Jésus. Nos cœurs sont abattus ce matin. Père, comme Asaph, nous nous réveillons le matin, nous avons l'impression que notre vie tourne en rond. Nous nous réveillons le matin avec l'espoir que les choses vont changer, que la situation va changer. On a comme l'impression que nous sommes devant la même chose, devant le même tableau, devant la même situation, devant les mêmes défis. Cependant, Jésus à côté, l'ennemi, que dis-je, les païens progressent, que dis-je, excellent même. Mais merci pour ta parole. Parce que tu as dit que la fin d'une chose, c'est cela qui définisse tout, Seigneur. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Apprends-nous à tenir bon, apprends-nous à maintenir le cap jusqu'à ce que, Seigneur, les éclipses des cieux vont s'ouvrir pour nous et nous allons, Seigneur, vivre ta grâce. Et notre parcours sera enjambé, Seigneur, par ton amour. Nous allons courir comme un éléphant. Nous allons courir en faisant les pas d'éléphant et rattraper, entre guillemets, les retards connus. Que ta grâce nous fasse du bien ce matin. Bénis ta parole dans nos cœurs. Sanctifie nos vies par ta parole. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Nous ne voulons pas élever un homme. Cet instrument inutile qui t'est choisi par lequel tu veux nous parler, Seigneur, soit juste un canal. Ne permets pas qu'il rajoute ni retrancher à ta parole. Qu'il ne retranche pas un mot à ta parole, mais qu'il parle de ta part, afin que nous puissions être bénis. Parle-nous puissamment ce matin. Et que cette parole tonifie nos vies. Que cette parole booste nos vies. Et que cette parole nous fasse du bien. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes heureux encore ce matin de partager la parole avec vous. C'est pour nous une responsabilité de parler de la part du Seigneur. Comme j'aime bien le dire, nous exposons juste la parole du Seigneur et les conséquences qui vont émerger de cette parole dépendent du Seigneur lui-même. Nous exposons la parole. Et si chacun de nous se laisse imbiber par cette parole, eh bien, il va jouir des conséquences de cette parole. Gloire au Seigneur. Nous sommes dimanche 22 mai 2022 et nous sommes heureux encore ce matin de continuer notre voyage sur ces thématiques que nous avons commencé depuis déjà dès dimanche et aujourd'hui troisième. Nous allons, par la grâce du Seigneur, atterrir ce matin s'il le permet. Nous étions en train de partager sur une pensée, ces thématiques nous l'avons intitulé « Il y a toujours un prix à payer ». Et nous sommes en train de parler de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, de la vie avec Christ. Parce que d'emblée, nous devons comprendre que même la vie chrétienne, il y a un prix à payer. La vie chrétienne n'est pas pour nous comme un gâteau qu'on présente sur un plateau. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer.
Lorsque nous avons commencé ce voyage, nous nous sommes focalisés sur un discours que le Maître lui-même, Jésus, le Sauveur, a tenu devant un peuple, devant une foule qui la suivait. Il a été dur avec eux à travers ses discours. Moi, je pensais, à mon humble avis, si je m'étais, ou si j'étais à sa place, j'aurais eu peur ou j'aurais craint de pouvoir tenir un tel discours. Parce que c'est un message en ces temps de la fin qui fait, entre guillemets, fuir les gens. Nous sommes dans une période de l'humanité où le mal a atteint son apogée. Le mal dans tous les sens a atteint son apogée. Et tous, on a besoin d'un message qui nous réconforte absolument. Mais il est important aussi de comprendre qu'il y a aussi des préalables. Dieu ne fonctionne pas comme nous pensons à chaque fois. Donc il y a toujours un prix à payer, même dans la démarche spirituelle. Alors Jésus s'est permis de tenir un discours au chapitre 14e de l'évangile de Luc. À partir du verset 25, nous avons fait cette lecture la fois passée et je vais relire encore rapidement ce matin. Nous sommes dans la version Louis II, Luc chapitre 14, à partir du verset 25. Ce matin, vous allez dire, mes frères, ayez égard à tout ce que je suis en train de vivre au quotidien, devrais-je écouter un tel message? Pourquoi ne pas m'annoncer un message de vie, un message d'encouragement qui me dira que demain ou le lendemain, Dieu me donnera mon voyage, mon mariage, mes enfants, etc., mon argent. Plaise à Dieu que sa parole soit réellement la sienne ce matin. C'est ce qu'il nous a mis à cœur. Je luttais pour changer mon message, mais il m'a encore convergé vers ce message pour peut-être atterrir ce matin. Bien, au chapitre 25e, la Bible nous dit « Des grandes foules faisaient route avec Jésus. » Des grandes foules faisaient route avec lui. Jésus était un prophète, un grand prophète, un pasteur, un évangéliste, pouvait donner les calqués de tous les noms des grands serviteurs d'aujourd'hui. Et il avait une foule, il avait un auditoire, il avait des gens qui drainaient, il drainait des foules, Jésus. Et de lieux en lieu, là où il passait, il y avait des gens qui le suivaient. Nous pouvons considérer ça comme une église, qu'il maintenait une église d'un grand nombre. Il s'arrête, la Bible dit, il se retourna et leur dit, il s'adresse à la foule, si quelqu'un vient à moi et il ne hait pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui les verront ne se mettent à les railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le paie, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc pour conclure cet adverbe, ainsi donc, comme par conséquent, Jésus conclut son discours en disant, ainsi donc, quiconque d'entre vous, il s'adresse à la foule comme je disais tantôt, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Quiconque d'entre vous, Jésus, toute cette foule qui te suit, tu le mets en défi. Vous me suivez, c'est bien, mais j'aimerais
faire sortir en vous la qualité d'un disciple. Jésus n'a pas besoin de la foule. Jésus n'a pas besoin des gens qui le suivent comme des moutons. Jésus a besoin des hommes et des femmes qui le suivent en connaissance des causes. Pour qu'en jaillisse le caractère de Christ qui est exprimé ici par le mot le disciple. Parce que le disciple, comme nous l'avons défini, c'est celui qui fait comme son maître, celui qui vit comme son maître et celui qui agit comme son maître. Par conséquent, il va aussi par ricochet vivre la vie qu'a vécu son maître. Donc, le haut et le bas. Nous sommes appelés à vivre des moments de gloire avec Jésus. Jésus nous a appelés à accéder à des niveaux plus élevés avec lui. Cependant, il est aussi important que nous retenions qu'il est passé aussi par la croix avant d'arriver à la gloire. C'est ce que la Bible dit. Il a accepté la mort, même la mort de la croix. Raison pour laquelle son Père, comme pour dire la conséquence de ce qui vient après, c'est la partie A du verset. Il a accepté la mort, même la mort de la croix, raison pour laquelle, ou par conséquent, son Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Nous voulons tellement la gloire de Jésus et nous ne voulons pas vivre la croix avec lui. Et raison pour laquelle dans cette démarche, nous étions en train de réfléchir en disant que il y a toujours un prix à payer. Même pour la gloire, il y a un prix à payer. Waouh, le temps est en train d'aller vite. Il y a un prix à payer. C'est ce que Jésus est en train de vouloir nous faire comprendre à travers ses discours. Logiquement, ce n'est pas un message que les gens aiment. Et justement, en ces temps de la fin, nous aimerions recevoir des messages qui nous dira, vous allez vous marier, vous allez voyager, vous allez vivre. Même vous qui me suivez ce matin, vous êtes en train de traverser des moments hyper difficiles. J'aurais voulu de tout mon cœur vous dire que dans cette situation-là, eh bien, lorsque vous allez fermer les yeux et ouvrir, vous allez vous en sortir. Mais hélas, je ne peux pas vous le dire ainsi. Dieu est au contrôle, ça je le sais. Vous en sortirez à travers cette épreuve vainqueur, ça je le sais aussi fermement. Mais comment, je ne sais pas. Quand, je ne sais pas. Tout ce que la parole peut nous dire, c'est de nous rassurer. Comme la Bible dit, vous aurez des tribulations, mais prenez-y courage. Car moi, c'est ce que Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Comme pour dire, en tant que mon disciple, vous aurez aussi à vivre des moments ou des situations difficiles que j'ai vécues, mais soyez-en sûrs que vous en serez vainqueurs, parce que moi j'ai vaincu le monde. Mais entre les moments où vous êtes en train de vivre ces moments difficiles et les moments où il viendra vous secourir, ça c'est au contrôle du Seigneur. C'est ce qu'il a dit encore plus tard en disant, dans les évangiles, il a dit que les malheurs, que dis-je, dans la Bible, il dit, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Toujours. Pourquoi? Je ne sais. Comment? Je ne sais. C'est ce que nous avons vu les dimanches passés. Les dimanches passés, parce que dans ces voyages ou dans ces thématiques, nous avons réparti les discours de Jésus en 3 levels pour essayer de les comprendre. Première étape, nous avons vu que Jésus a demandé à ce que nous puissions renoncer. Donc, haïr, ce n'est pas dans le sens de pouvoir haïr la famille, mais c'est de pouvoir arriver à un niveau où Jésus est préféré, où Jésus est à la première place que tout ce que nous avons au quotidien. Et s'il a utilisé l'image de la famille, c'est parce que la famille compte énormément pour chacun de nous. Je ne pense pas que vous allez me contredire. Lorsque nous devons faire une comparaison entre un membre de la famille et quelqu'un d'autre, eh bien, nous pencherons vers un membre de la famille. Donc, Jésus a voulu que nous puissions arriver à comprendre que l'amour que nous devons exprimer à son égard doit être au-delà de ce que nous ressentons les uns les autres en famille. Ce n'est pas dans le sens de les haïr, mais dans le sens de pouvoir renoncer, arriver à renoncer. Et
C'est ce qu'il a conclu lorsque nous avons lu ensemble avec vous au chapitre 14, verset 33. Ainsi donc, lorsque nous n'arrivons pas à renoncer. Et le verbe renoncer, nous avons vu que c'est l'attitude d'une personne qui laisse ses prérogatives par dévers lui-même. Il abandonne. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a fait cela. C'est ce que la Bible nous dit. Lorsque nous lisons sa parole, la Bible dit que il avait, lui qui était Dieu, mais il n'a pas agi ici comme Dieu, en faisant comme comparaison, ou je ne sais, en essayant de ne pas se soumettre. Au contraire, il a abandonné. Il a renoncé à ses privilèges. Et c'est ce modèle de christianisme que nous devons normalement appliquer dans notre vie. C'est ce modèle de christianisme qui doit normalement nous servir de GPS, de boussole. Hélas, ce modèle de christianisme est distancé de l'évangile d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce genre de modèle, ce genre de christianisme n'est pas distancé de la croix. Cependant, en ces temps de la fin, le message de l'évangile, il est quasiment à 70% distancé de la croix. Nous cherchons plus les acquis de l'évangile et cela nous pousse à chercher tout simplement à recevoir qu'à être. Jésus n'a pas besoin de recevoir, que nous recevons tout simplement, mais il a besoin de nous voir être ses disciples. Les caractères, imprimer le caractère de Jésus, être comme Christ, être ses disciples. C'est en cela, Jésus est en train de vouloir que cette foule-là comprenne. Parce que tout ce que nous avons besoin dépend de cela. C'est comme des retombées, c'est comme des conséquences, parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru au Seigneur, croire en Dieu, en sa parole, vivre comme lui, et voici les miracles qui vont te suivre, donc, ou qui vont accompagner. Et voilà, c'est ce que nous avons vu, renoncer. Et deuxièmement, lorsque nous lisons, il dit aussi, pour être son disciple, non seulement vous renoncez à vos privilèges, vous arrivez à, par moment, à accepter d'être rabaissé, mais aussi à porter sa croix et les suivre. Renoncer, c'est par exemple si j'adopte une attitude bienveillante envers quelqu'un qui me déplaît, tout en serrant les dents, ce comportement est boité. Mais je dois aimer ou pardonner cette personne par l'entremise de Jésus. Alors seulement j'agis conformément à l'esprit de Christ et selon la volonté de Dieu. Voyez-vous, ça fait mal, ça brise, mes dents sont serrées, mais j'applique sa volonté. Donc je dois me soumettre au Seigneur en laissant Dieu prendre les commandements et diriger le navire. Renoncer, c'est cela. Laisser à Dieu le contrôle de la navire. Laisser à Dieu le contrôle de ta vie. Qu'il fasse de ta vie à sa guise. Qu'il contrôle, qu'il dirige. C'est ce qu'il voudrait, c'est ce qu'il aimerait que l'Église ou les chrétiens en général le fassent dans ces discours de Jésus. Et ce n'est pas facile. Ne vous inquiétez pas. Même moi-même, qui est en train de vous parler de cela, j'en suis moi-même victime. De combien de fois je suis incapable de faire ce que je suis en train de vous parler. Mais tous les jours, j'ai pris, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas être juste un haut-parleur qui parle, une voix, mais je veux aussi moi-même être ce que toi tu veux que je sois pour toi et pour ton Église. C'est ce que je disais dans Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5, nous dit ceci, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 2, à partir de son 5e verset. « Ayez en vous », c'est ce que la Bible dit, « Ayez en vous, en nous, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayez les sentiments. Ce genre de messages, vous allez peut-être les zapper. Parce que personne ne peut accepter de se soumettre volontairement à une injustice. De se soumettre volontairement à un déboire. De se soumettre volontairement à un bémol. Mais Dieu nous le demande dans Philippiens, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous voulons être les disciples de Jésus, nous voulons les suivre. Bien aimé, l'Église d'aujourd'hui vit dans une cacophonie qui n'a pas son nom. Et la vraie évangile, l'évangile saint, l'évangile biblique, ou le vrai évangile, c'est l'évangile qui nous apportera le salut. Ce n'est pas un évangile dont les angles sont arrondis par des messages prophétiques, montés de toutes pièces. Un évangile dont la teneur est diluée par des messages ou des discours montés, cousus de fil blanc, qui fait dormir les gens debout. Parce que par conséquent, nous n'avons pas les résultats. L'évangile biblique aujourd'hui doit être consacré sur la parole. Et la parole, c'est... Et laisser la parole elle-même défendre sa cause. Nous ne devons pas arrondir les angles pour avoir peur que les gens nous les suivent. Plaise à Dieu que l'évangile revienne comme autrefois. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas regardé la foule par peur que lorsqu'il va discourir ainsi, la foule va partir. Non! Il leur a dit en face des choses qui sont réelles à faire. Renoncer, c'est avoir les sentiments qu'avait Jésus, comme Philippiens chapitre 2. Ayez en vous les sentiments qu'avait Jésus. Il avait tout en lui. Il s'est dépouillé. Jésus, ici-bas, au jour de sa chair, il était pleinement Dieu. Et il a accepté d'être pleinement homme. De se laisser limiter dans les temps, d'avoir faim, d'avoir pas où aller poser sa tête. Est-ce que toi et moi, serions-nous, où sommes-nous capables de renoncer à nos privilèges, de renoncer à notre fierté? Certaines personnes, lorsqu'ils s'y regardent, ils disent, moi, tel que je suis, je ne peux pas. J'ai ma fierté. Ton ego dépasse la volonté du Seigneur. Cependant, Jésus nous parle ce matin parce qu'il veut que nous ayons un corps qui lui ressemble, parce que nous sommes des disciples. Et deuxièmement, ce que nous avons vu le dimanche passé, c'était la croix. Que dire de l'expression porter sa croix? Parce qu'il a dit au verset 27, et quiconque ne porte sa croix et ne me suit ne peut pas être mon disciple. Alléluia. La croix, bien aimé, c'est l'expression des moments difficiles. La croix, c'est des moments que tu traverses, des moments que je traverse. Ça s'appelle la croix. Est-ce que vas-tu abandonner cette croix ou vas-tu continuer à porter cette croix, fatigué, mais poursuivant toujours, fatigué, on se moque de toi, on se moque de toi. Les gens même disent, ça fait longtemps que tu pries, ça fait longtemps que tu cherches, ça fait longtemps que tu gênes, mais quel est le résultat? Zéro. Mais c'est pas grave, je porte ma croix. Parce que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On s'est posé la question, mais pourquoi Jésus, veux-tu que nous tous, nous passions par la croix? Pourquoi ne cherche-t-il pas un autre chemin par lequel forger à nous les disciples-là? Pourquoi veux-tu que le disciple-là émerge en nous à travers la souffrance, à travers la croix? Je n'ai pas eu de réponse, mais j'ai compris une chose dans Ésaïe 53, c'est ce que nous avons vu, que lui-même, et Jésus est passé par là. La Bible dit, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Le Père
a résolu par devers lui-même de briser son fils par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, etc. Jésus a reçu le coup, l'humiliation, il a reçu le rejet, etc. Pourquoi? Parce que le Père a décidé ainsi. Ce n'est pas le diable. Bien aimé dans le Seigneur, retenons ça très bien. Il n'a pas droit sur nous. Le diable n'a pas droit sur toi. Le diable n'a pas droit sur moi. Si Dieu ne le permet pas. Job a reçu le coup dans tous les sens parce que Dieu a permis. Qui sait si c'est le coup que tu reçois ce matin ou que tu es en train de recevoir parce qu'il y a un défi dans les cieux, comme je le dis souvent à mes amis. Imaginez-vous si tu étais Job en ces temps de la fin. Dieu est fier de toi. Il attend de toi que tu retiennes la leçon. Il attend de toi que tu tiennes bon jusqu'au bout. Mais toi, tu as envie de lâcher prise. Tu as envie de jeter l'éponge. Cependant, le Dieu du ciel, assis sur son trône, il compte sur toi, il a confiance en toi. Tu es pour lui comme un joker, tu es pour lui comme son athlète, et lui, il attend un résultat de toi. Et de l'autre côté, l'ennemi dit, il va lâcher, il va lâcher, il va lâcher. Il durcit tes problèmes, il durcit tes souffrances. C'est ce qui s'est arrivé aussi à Jésus. Bien aimé, tout ce que nous vivons, Jésus l'a vécu. Évidemment, chacun selon son combat. Il est arrivé à la croix, il a dit, Père, si cela dépendait de moi, je m'en irais ailleurs. Comme pour dire, j'accepterais que ce coup puisse passer. Mais ça ne dépend pas de moi, c'est de ta volonté que je voudrais bien faire. C'est dur, bien aimé, mais c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions accepter de faire sa volonté. C'est ce qu'il a dit au verset 27. Porter sa croix, c'est cela. Et il a dit dans Deutéronome, c'est ce que nous avons vu le dimanche dernier, Deutéronome chapitre 8, il a dit au peuple d'Israël, souvenez-vous. Il dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant les 40 années dans les déserts. Afin de t'humilier, il a accepté d'humilier son peuple, de l'éprouver pour savoir quelles seraient les dispositions de son cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Les épreuves permettent au Seigneur de pouvoir savoir si nous sommes capables de retenir la leçon, si nous sommes capables de garder son commandement. Osée chapitre 2, à partir du verset 14, nous dit ceci, c'est pourquoi, voici je vais l'attirer. C'est ce que Dieu dit au prophète Osée. C'est pourquoi je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Bien-aimé, retiens, cet instant où je suis en train de nous parler, qu'il y a un moment où c'est silence, c'est tohu-bohu, c'est désarroi, est en train de fustiger ta vie pour t'empêcher de comprendre que c'est ces instants-là aussi propices. C'était un instant délicat parce que Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Pourquoi veux-tu me parler à travers ces tourments? Pourquoi veux-tu me parler à travers ces tohu-bohu? Je ne sais pas. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que je suis en train tout simplement de nous exposer. La parole. Nous exposer la parole. Nous exposer la parole. Chacun se trouve sûrement dans cette vie confronté à un moment ou à un autre aux difficultés de l'existence. Problèmes de santé, séparation, deuil, chômage, inquiétude, stérilité, problèmes pour les enfants, les minervales, on vous a chassé de la maison. Quand la personne supporte les épreuves difficiles avec patience, on emploie l'expression « porter sa croix ». C'est cela, porter sa croix. Jésus a dit « porter sa croix et me suivre ». Tu veux être mon disciple, sache que sur le chemin de la vie, il y aura des moments où tu passeras par des situations hyper difficiles. Tu passeras par des situations hyper difficiles. Mais sache, cela ne veut pas dire que je t'ai abandonné. Cela ne veut pas dire que je suis indifférent. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas
ton Dieu. Porte ta croix et suis-moi. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé, hélas, la vie est faite malheureusement de ces poids, des douleurs au quotidien qui parfois se fait particulièrement sentir dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, etc. sur diverses directions. Je ne sais pas, malheureusement. L'être humain peut avoir des lourds fardeaux à supporter. Et l'expression porter sa croix vient souvent recouvrir ces pesanteurs qui alourdissent la vie. Porter sa croix. Mais cela, bien aimé, nous devons retenir, cela n'a rien d'une sentence divine, même si certains vont alors jusqu'à y penser ainsi. Ce n'est pas une sentence divine, ce n'est pas une décision défavorable à ton égard, un jugement. Non, Dieu est plein d'amour pour toi. Ce n'est pas un jugement, malheureusement, contre ta vie, contre ton foyer, contre tes enfants, contre tes projets, hélas. Le diable peut te donner cette impression. Regarde le Dieu que tu sers, il n'est même pas capable de pourvoir tes besoins. Regarde le Dieu que tu sers, il n'est même pas capable de donner ceci ou cela. Tu as l'impression que c'est un jugement. Des fois, tu te culpabilises parce que je fais ceci ou parce que je fais cela. Non, ce n'est pas nécessairement cela. C'est vrai qu'il y a des parenthèses où nous-mêmes nous sommes par moments fautifs. Nous sommes par moments l'objet. Mais lorsque nous considérons la plupart des fois nos situations, c'est juste les chemins par lesquels Dieu nous amène pour faire émerger en nous les disciples. Parce qu'il a besoin du caractère de ses enfants que de complaisance. Les fruits, c'est ce que Jésus attend de nous. Produire les fruits dignes de la repentance. Jean, comme je disais, Jean 16, 33 nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi vous ayez la paix. Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi vous ayez la paix. Vous avez des tribulations dans le monde, mais ayez bon courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » C'est ce que nous avons vu les dimanches passés, la souffrance. Pourquoi? Et ce matin, bien aimé, lorsque nous sommes en train toujours de voyager, nous comprenons que après, lorsque nous arrivons au verset 29, non, nous arrivons au verset 28, la Bible dit, « Car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi à terminer. » Jésus, à travers son discours, présente l'existence des deux catégories de personnes. Jésus ne veut pas que nous puissions embarquer dans son voyage, embarquer dans cette vie, sans que nous ayons les informations qui sont importantes pour comprendre comment nous allons avancer avec lui. Raison pour laquelle il expose son évangile clairement sans cacher, qu'il y aura des moments difficiles. Cependant, il y a des réactions qu'il attend de nous. Et c'est ce qu'il a essayé d'exposer à partir du verset 28. Première catégorie de personnes, il dit, ce sont des hommes et des femmes qui s'asseyent. Après que je leur ai dit mon discours, après que j'ai tenu ces discours, qui apparemment n'est pas bon à écouter, qui apparemment n'est pas une bonne nouvelle, cependant c'est la bonne. Mais ce sont des hommes et des femmes qui s'asseyent, qui réfléchissent, qui calculent. Il donne l'exemple de celui qui veut bâtir une tour. Ne s'assied-il pas? Jésus veut nous responsabiliser dans son discours. Jésus ne veut pas nous embarquer dans ces voyages de la vie chrétienne comme si nous étions obligés. Jésus ne nous oblige pas, bien-aimés. La vie chrétienne n'est pas une obligation. La vie chrétienne est une responsabilité. Chacun de nous doit être responsable. Nous devons arrêter de dire aux gens que la vie chrétienne, lorsque nous venons à Jésus, nous recevons nécessairement les diplômes, nécessairement les mariages, nécessairement les papiers. Bien aimé, la vie chrétienne ou le christianisme n'est pas la préfecture.
Le christianisme n'est pas la maternité, n'est pas l'ambassade pour donner le visa, etc. Oui, Dieu peut nous donner, mais à la base, ce n'est pas nécessairement ça. C'est d'abord le royaume des cieux. Raison pour laquelle il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Lorsque nous focalisons notre énergie, lorsque nous canalisons nos pensées à comprendre la quintessence du royaume des cieux, et nous en saisissons les retombées, eh bien, nous allons par ricochet vivre les bénédictions, tant matérielles, physiques, financières, que nous avons besoin au quotidien. Raison pour laquelle il demande, assieds-toi, frères et sœurs. Veux-tu marcher avec le Seigneur? Ou bien tu es chrétien, ou bien tu ne l'es pas. Il ne force pas la main à qui que ce soit. Alors il leur dit, soyez comme un homme qui veut bâtir une tour, qui s'assied d'abord et qui réfléchit. S'il va arriver à construire du début jusqu'à la fin. Cependant, lorsque nous arrivons à ce texte, n'oublions pas, comme j'avais dit au début, la source de toute notre ressource, c'est le Seigneur lui-même. Il te responsabilise, mais il attend que toi, tu puisses dépendre de lui. Seigneur, je prends la résolution, quoi qu'il en soit, de marcher avec toi. Mais cependant, j'ai besoin que tu puisses m'aider. Parce que lorsque tu commences une œuvre dans la vie d'une personne, tu l'amènes toujours à la perfection. Nous ne devons pas toujours l'appliquer dans le sens d'accomplir avec les ailes du Saint-Esprit tout ce dont nous avons besoin ici-bas, mais aussi d'accomplir la volonté du Père, d'être son disciple. Jésus ne viendra pas sauver un jour les diacres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, tout simplement. Il viendra sauver ses disciples. Ceux qui ont en lui, que dis-je, ceux qui ont en eux les caractères de Christ, l'aimant qui viendra nous prendre dans l'enlèvement, c'est la sémence de Jésus qui va être dans nos entrailles par le Saint-Esprit. Les sceaux de l'alliance. Alors, pour que tu puisses marcher avec Jésus, il faut t'asseoir et réfléchir par rapport à ta responsabilité. Ce matin, bien-aimé, je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, mais assieds-toi, ressaisis-toi, veux-tu continuer la marche avec toutes les promesses que Dieu nous a étalées dans sa parole? Cela veut dire que même si nous sommes fustigés de partout, même si nous sommes au quotidien, de manière pas exhaustive, mais de manière, je ne sais pas comment, illimitée, attaquée de toutes parts, nous serons sans la moindre ou le moindre doute, sauvés, délivrés, bénis par le Seigneur. Mais en attendant, nous sommes obligés de subir le coup, de subir l'humiliation, etc. Deuxième catégorie, rapidement, il dit à partir du verset 31, quel est ce roi lorsqu'il veut combattre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour calculer s'il sera capable avec 10 000 combattre celui qui a 100 000. L'autre roi, bien aimé, l'ennemi de nos frères, l'ennemi des diables, il est plus fort que nous sans que nous ayons Christ. Si nous avons Christ, c'est à ce moment-là que nous arrivons à le vaincre. Mais en réalité, il est grand. Il a été dans le ciel, il connaît et il a beaucoup de stratégies. Heureusement, il est comme un lion, mais nous avons le lion de la tribu de Juda. Donc, nous devons aussi par moments être conséquents, comprendre que celui qui est en face de nous ne nous lâchera pas, ne nous laissera pas. Il ne fera pas des choses à moitié. Le diable ne fait jamais les choses à moitié. Jean 10 nous dit, le malheur, que dis-je, le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Voyez-vous, il y a trois étapes. On n'a pas le temps d'aller en détail. Voler. Le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Il ne fait jamais le travail à moitié. Donc, nous devons être conséquents dans ce que nous sommes en train de faire. Être conséquent, ça veut dire comprendre que l'ennemi qui est en face de toi, ne fera pas, ne te donnera pas des cadeaux. Ne te donnera pas des cadeaux. Pourquoi? Son but, c'est de pouvoir t'arracher de la main du Seigneur et de t'enrôler dans son armée. Raison pour laquelle le coup que tu vas subir, c'est des coups qu'il aura réellement calculés.
Il fait chaque chose à dessein. Il ne fait pas au hasard. Il ne travaille pas comme battant l'air, mais il est focalisé sur sa cible. Si tu es sa cible, si je suis sa cible, eh bien, j'aurai réellement les coups qui peuvent m'anéantir. Mais gloire au Seigneur, nous avons toujours les maîtres à notre côté. Le but du Seigneur, ce n'est pas de nous décourager, mais c'est de nous responsabiliser et de voir avec lui ensemble ce qui serait pour nous comme des challenges. Cependant, sa parole nous encourage à croire que dans ces challenges, nous en serions vainqueurs. Les disciples, pourquoi? Parce que les disciples, c'est celui qui fait passer sa foi au Christ avant son amour propre, pardon. Les disciples, c'est lui qui fait passer sa foi au Christ avant son amour propre, pardon. Dans le même verset de l'évangile de Matthieu, lorsque nous avons lu, Jésus invite les disciples à les suivre, c'est-à-dire à passer derrière lui et non pas à tracer leur route selon leurs propres désirs, mais selon l'appel de Dieu. Et ce n'est pas toujours un chemin tranquille, c'est ce que nous avons vu. Maître, c'est pas danser de Jésus. Maître, c'est pas danser de Jésus. Voilà qui est parfois crucifiant, et cruel. C'est difficile. Mais dans cette démarche, comme je l'ai dit, je le répète encore, nous ne devons pas oublier que Jésus est la source de toute notre ressource. Lorsque nous serons détachés de lui, c'est à ce moment-là que nous serons à court de ressources. Pour que tu ne sois jamais à court de ressources, sois attaché à la source. Saoul était détaché de la promesse, détaché de la source, mais il a continué à diriger le royaume. Tu peux avoir apparemment la victoire, tu peux avoir apparemment la réussite, tu peux avoir apparemment les mariages, tu peux avoir apparemment tout ce que tu as besoin parce que tu l'as obtenu par devers toi-même. Tu es coupé de la source. Un jour, tu seras à court de ressources. Et c'est ce que David a dit. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Parce que l'huile a cessé de les oindre. Jonathan et Saoul sont tombés dans les champs de bataille pendant plus de 13 ans. Il était encore roi. Pendant ce temps, Dieu s'était déjà retiré de lui. Bien aimé, la vie chrétienne, les gens que nous voyons, que nous pensons être les meilleurs, que nous applaudissons, que nous envions, certaines personnes sont déjà détachées de la source. Et un jour, nous serons curieux de voir comment leur sort sera exposé. C'est ce que la Bible dit. Vous mettez la fin d'une chose que son commencement. C'est difficile les épreuves. C'est difficile la vie chrétienne. Mais Jésus nous demande de réfléchir et de prendre des décisions responsables et de nous attacher à lui. D'arriver à renoncer et à accepter que lui-même prenne la commande du navire. Lorsqu'il va prendre le contrôle, c'est à ce moment-là, nous sommes, comme je dis, attachés à la source. Et nous ne serons jamais, alors jamais à court de ressources. Même si, pendant un instant, nous avons l'impression que nous ne sommes plus l'objet de sa grâce. Au contraire, nous sommes toujours objet de son amour. Gloire au Seigneur. Et Jésus, dans ses discours, c'est ce qu'il dit. Parce que lorsqu'il arrive au verset 34, il dit maintenant, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On les jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus ne veut pas que nous ayons notre vie qui est falsifiée, que nous ayons notre avenir qui est falsifié, que nous ayons notre devenir qui est falsifié, qui manque de saveur. Pourquoi? Parce que nous sommes détachés de la source. C'est cela la conséquence. Lorsque tu es détaché de la source, tu deviens comme les sels sans saveur. Au moment opportun, lorsqu'on aura besoin de toi pour t'utiliser, on va essayer d'analyser ta vie. On s'est dit, mais tiens,
Il n'a plus de saveur, il ne sert plus à rien. Le diable est tellement sournois. Il nous présente ce que nous avons lu dans le livre des psaumes. Il présente l'ennemi, il présente les voisins, il présente ce qui nous entoure, en train de progresser, en train de s'épanouir, entre guillemets. Ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas contre l'épanouissement des autres. Cependant, je ne sais pas d'où vient cet épanouissement. Raison pour laquelle j'aimerais bien aimer ce matin, à travers cette parole, il y a toujours un prix à payer. Jésus veut nous responsabiliser vers la fin pour que nous sachions, est-ce que faudrait-il accepter de payer le prix? Lorsque tu t'asseyes comme cet homme, tu calcules les tenants et les aboutissants. Tu te dis, bon, je m'engage. Je m'engage dans cette affaire. Je sais que Jésus m'aidera. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par où, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je lui fais confiance. Je m'engage et j'avance. C'est cela Jésus, c'est ce que Jésus attend de toi. Lorsque tu oses avec lui, parce que la foi n'exclut pas les risques, la foi n'exclut pas les doutes, la foi, que dis-je, la crainte, la foi n'exclut pas aussi la peur. Mais la foi nous demande à surmonter la peur, à surmonter les doutes, la crainte, etc. Et lorsque nous regardons en face de nous, nous voyons l'ennemi qui nous présente des armes qu'il a, eh bien, tout ce que nous pouvons faire, c'est de retourner vers celui qui nous a appelés. Lui, il est plus grand que cet ennemi. Sankérib, ce roi, à cette époque en Israël, était un grand. Il a vaincu les nations tout autour du pays de Juda. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit à Juda que toi, Juda, un petit pays, qu'est-ce que je ferai de toi? Je vais te vaincre aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, mais Sankérib a été vaincu. Pourquoi? Parce qu'il a défié l'Éternel des armées. Jésus est le vainqueur des nations. Jésus est le vainqueur. Lorsque nous sommes ses disciples, lorsque nous marchons avec lui, lorsque nous suivons ses pas, lorsque nous croyons dans ce monde pollué, dans ce monde où, comme je disais tantôt, les mâles bas sont pleins, lorsque nous regardons que la situation devient chaotique, lorsque nous regardons notre propre vie, nous avons comme l'impression, nous sommes arrivés à l'apogée de nos souffrances. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Jésus n'a pas dit son dernier mot dans ta vie, il n'a pas dit son dernier mot dans ma vie. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu prennes la résolution, comme Jésus l'a fait, d'accepter, de renoncer en soi-même et de croire en lui. Et lorsque nous croyons en lui, Dieu va devoir nous faire du bien. C'est vrai que des fois, ayant constaté l'éloignement quotidien de nos pensées et l'investissement de notre énergie et de notre temps dans ce qui fait notre propre gloire, nous essayons de travailler, de nous engager. Nous avons investi notre énergie, notre temps dans ce dont nous voulons avoir comme gloire. Dieu, par amour pour nous, va permettre des situations des fois contraires à nos attentes et espérances pour mieux nous parler. Nous avons investi, nous avons essayé, nous avons consulté, nous avons Nous avons consulté des gens, nous avons émergé dans telle ou telle chose et nous avons l'impression que bientôt nous aurons un résultat escompté. Mais on a comme l'impression que le bon résultat s'éloigne de nous sans que nous ayons la main dessus. Pourquoi? Parce que Dieu, des fois, le permet afin que nous puissions comprendre que la valeur de la vie ne tient qu'à lui et à lui seul. Nous ne devons pas investir notre espérance sur ce qui est périssable, mais nous appuyer sur ce qui est éternel. Et par moments, c'est cela la vie. On perd les repères. On perd les repères. Raison pour laquelle, bien aimé, ça ne sert à rien de s'investir par soi-même, mais investis-toi dans la foi en Jésus-Christ.
C'est cela ce que Jésus attend de nous. Nous devons investir nous-mêmes en croyant en nous. Et ce matin, nous voulons atterrir par rapport à ce discours. Il y a un prix. Cette thématique que nous avons commencé il y a 3 dimanches. Aujourd'hui, nous sommes au numéro 3. Il y a un prix à payer. Ce matin, je m'adresse à toi, je m'adresse à moi-même. Tu es en train de payer le prix le plus fort, c'est vrai. Là où tu es. À travers des épreuves que tu es en train de vivre. À travers des situations que tu es en train de vivre au quotidien. Asaph aussi a vécu cela. Les hommes d'autrefois aussi ont vécu cela. Jésus lui-même aussi a vécu cela. Mais ce qu'il a dit, vous aurez des tribulations. Mais prenez-y courage, car j'ai vaincu le monde. Crois ce matin, bien-aimé, que tu sortiras vainqueur de cette affaire. La Bible dit, je ne mourrai point, je rencontrerai les œuvres du Seigneur. Crois. Jésus est en train de t'utiliser comme un clou. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, lorsqu'il parle d'Éliakim, Éliakim, je t'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Bien-aimé, les clous qu'on enfonce dans un mur reçoit des coups du marteau. Le coup du marteau donne l'impression que c'est pour faire mal au clou. Mais ce n'est pas pour faire mal au clou, pour aider le clou à s'enfoncer dans le mur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va poser les tableaux de la gloire, que le clou tienne bon. Et à ce moment-là, les gens verront la gloire dans ces tableaux peints, dorés ou d'or. Ne verront pas le clou et vont oublier le mal que le clou a reçu pour être enfoncé. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire dans ta vie. Je ne sais pas ce que Dieu va faire dans ma vie. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. J'en suis sûr. Sur base des promesses que tu as reçues de lui. Et ce que tu es en train de vivre, c'est comme si il est en train de t'enfoncer dans un mur. Il a dit, Éliakim, lisez ça dans le livre d'Ésaïe. Je t'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Et après, tu porteras ma gloire. Je suis en train de paraphraser. La seule condition qu'Éliakim devait accomplir, c'est d'accepter d'être enfoncé. C'est après, la gloire allait être posée sur lui. Et comme il est solidement enfoncé, il pourra porter la gloire dans la miséricorde du Seigneur. Bien-aimé, la gloire que Jésus va émerger en toi, à travers ces épreuves, va dépasser ton entendement. Il est capable. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus. Lorsqu'il a accepté la mort même de la croix, la Bible dit, son Père l'a souverainement élevé. Et c'est lui le modèle par excellence. Ce matin, bien-aimés, nous atterrissons en disant que être disciple de Jésus-Christ a un prix à payer. Ce prix est énorme des fois. Chacun selon sa catégorie. Chacun selon sa foi. Chacun selon son niveau. Cependant, la Bible dit, aucune tentation ne va devoir dépasser le niveau de notre foi. Peut-être tu as l'impression que ton problème te dépasse, ne te dépasse pas. Dieu sait que par la foi que tu as et par l'énergie qui émerge de sa parole en toi, va t'aider à surmonter cette épreuve. Parce que lorsque tu compares avec mon épreuve à moi, tu as l'impression que moi, j'ai obtenu comme une faveur de la part du Seigneur. Et toi, comme un jugement. Non. Tous, à son niveau, se trouvent devant une épreuve qui, entre guillemets, semble hyper difficile. Courage, ce matin. La parole du Seigneur s'accomplira dans ta vie. Elle a fait ses preuves, cette parole. Autant il nous dit que nous passerons par des moments difficiles, autant il nous dit aussi qu'il nous élèvera. Autant il nous dit aussi que cette parole ne retournera jamais au ciel sans avoir accompli ce à quoi elle était destinée dans ta vie. Courbons la tête dans la prière.
Oh Seigneur, merci. C'est difficile, Seigneur, c'est vraiment difficile. C'est difficile en ces temps de la fin. On a comme l'impression que cette fournaise ardente est réchauffée encore 7 fois plus qu'avant. Tel a été le sort de Shadrach, Meshach et Abednego. On a multiplié, on a chauffé encore plus. On a comme l'impression chaque jour lorsqu'on se lève, nos épreuves se réchauffent encore. Alléluia. Mais ce qui est vrai ce matin à travers de ta parole, même lorsque nous serons dans la fournaise, la 4e personne, le 4e homme sera avec nous pour nous aider à nous en sortir. Père, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu nous as parlé ce matin. Sanctifie ta parole et fais du bien à quelqu'un ce matin. Je prie, Seigneur, que ta parole puisse m'encourager, moi qui suis découragé. Que ta parole puisse encourager mon frère et ma sœur qui est découragé. Que ta parole, à travers ces cultes en distanciel que nous avons mis en place pour essayer d'atteindre ceux qui sont distancés de nous géographiquement, puisse faire du bien à quelqu'un. Parce que ta parole est la vie. Personne n'est épargné. Même ici en Occident, même en Amérique, au Canada, en Afrique, partout, nous sommes l'objet de la fournaise ardente des épreuves. Mais Adonai est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Sanctifie la vie de quelqu'un ce matin par ta parole. Encourage quelqu'un qui était désespéré ce matin. Nous avons la tête courbée, les épaules baissées à cause de ces poids qui pèsent sur nous. Mais je sais qu'un jour, tu vas redresser notre thorax. Tu vas nous redresser, Seigneur. Nous aurons cet embonpoint en toi parce que ta parole est la vie. Merci, Jésus. Que toute la gloire te revienne en ce matin. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur bien-aimé. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole et nous croyons fermement que ce matin, cette parole que nous avons lue ensemble et que nous avons partagée va faire du bien à quelqu'un. Nous la laissons travailler dans nos vies comme je disais tantôt, lorsque les hommes vont se laisser bronzer, eh bien ils se laissent complètement et totalement sous le contrôle du rayon du soleil afin d'obtenir gain de cause. De la même manière, nous aussi ce matin, nous laissons exposer à la parole, qu'il absorbe notre vie, qu'il puisse essorer ce qui n'est pas de lui en nous, qu'il puisse émerger en nous et qu'il puisse nous faire du bien. Soyons encouragés ce matin par sa parole. Gloire au Seigneur. Bien, nous vous saluons, vous qui venez de vous connecter maintenant, et nous vous prions aussi de partager ces messages à travers notre chaîne YouTube aux uns et aux autres afin que tous vous puissiez être bénéficiaires de sa grâce. Ce matin, je suis sûr que Dieu fera du bien à quelqu'un si tu te permets d'être son évangéliste. C'est-à-dire, tu communiques ou tu partages ces messages à quelqu'un et le Seigneur te bénira et bénira notre bien-aimé aussi. Et il ne sera pas moins glorifié, au contraire, il va être glorifié. Nous sommes le centre évangélique, la bannière extension de Nantes, et nous avons procédé à ce culte en distanciel depuis un temps pour pouvoir aussi être à même d'atteindre ce qui nous est cher, mais qui sont géographiquement distancés de nous. Raison pour laquelle ces supports électroniques ou informatiques nous aident à atteindre cet objectif. Que Dieu nous bénisse. Cependant, ces canaux nous permettent aussi d'être en contact avec vous à travers le mail, à travers le WhatsApp, etc. Si vous voulez un accompagnement, eh bien, contactez-nous. Et si vous voulez aussi participer, tant matériel que financier, à ce travail, à cette œuvre, afin qu'elle progresse, qu'elle avance, eh bien, par ces mêmes canaux ou par ces mêmes canaux, contactez-nous.
et nous allons échanger, voir comment vous pouvez nous venir en aide. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Ces cultes soient une bénédiction pour nous et que ce matin, nous puissions jouir de sa grâce. Nous allons terminer par la prière. Père, merci pour ces cultes dominicaux. Merci pour ces cultes d'adoration. Merci pour ta parole. Parle-nous encore, Jésus. Faites en sorte que cette parole puisse être ressassée dans nos cœurs jusqu'à ce que, Seigneur, elle va produire en nous la foi en toi, en dépit de tout ce que nous vivons au quotidien. Nous croyons fermement que la parole du Seigneur ne change pas. La parole du Seigneur est la vie. Sanctifie toutes choses et sanctifie ma vie, moi qui suis tout simplement un canal. J'espère, j'ai essayé, oh Dieu, de jouer mon rôle comme tu as voulu. Sinon, Seigneur, fais-moi grâce que j'en fasse mieux encore prochainement. Bénis ces cultes pour chacun de nous et bénis le dimanche de chacun de nous dans nos familles. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche à nous tous. Bye!